looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some love, just let me know. Messieurs, dames, bonjour, on est lundi, ça y est, c'est le premier jour de la rentrée. Je vous laisse regarder les nombres de lumières qui sont allumées, hein. C'est clairement les enfants qui vont se lever pour aller à l'école. Il n'y a qu'un appartement là d'allumer, mais clairement ça va très très vite s'allumer. Ah, il y a déjà quelqu'un qui s'en va. Le pauvre, il part déjà travailler. Qu'est-ce que j'aimerais être à sa place, dis donc, en ce moment. Bon bref, en attendant, il faut que je m'habille parce que je vais être toute seule après cet après-midi. Et si je suis pas prête maintenant, clairement, je suis foutue pour la journée. Quand ils vont partir les garçons, ça va me faire bizarre, je vais être dans le silence total. J'aime pas ça, le silence total, je déteste. J'espère que ça va bien se passer quand même. Il n'y a pas de raison, je vais rien faire de mes journées, enfin d'extraordinaire en tout cas. Là j'attends que Chouchou soit prêt, je vais sortir Fidi en même temps. Et après Nolan va se réveiller. Et après on va commencer sa petite morning routine à lui. Mon fils part au collège, entre au collège. Waouh, ce changement que ça va me faire n'empêche. Voilà, il fait nuit noire. Ça fait tellement bizarre. Salut la moto sur l'autoroute. Chouchou est déjà parti, il est par là-bas, mais vous le voyez pas parce que il n'a pas encore démarré. Il va être là-bas au fond. Bref, il est dépité. Il a coupé sa barbiche en plus parce qu'il s'est raté ce matin. Donc il est devenu un petit bébé. Ça me fait trop bizarre. Vous voyez les feux là? C'est les feux de mon chouchou. Les voilà. Mon pauvre chéri, il est dépité. Moi je le comprends. C'est vrai que c'est pas facile d'aller travailler alors que tu sais qu'il y a quelqu'un qui reste à la maison. Bon, c'est pas un choix, hein, mais ça fait toujours... tu te sens toujours un peu plus mal que si tout le monde partait, quoi. Voilà. Il s'en va, mon bébé. Enfin, mon gros bébé. Il s'en va. Mon chéri. Bon, allez. Fidi, t'as fini de faire son petit pipi? Ah, t'es déjà à mes pieds? Ok, on y va. Allez, viens, Fifi. On y va, mon gros. Bon, moi, je suis prête à partir. Nolan est en train... Oula, pardon, excusez-moi, j'avais oublié qu'il faisait nuit maintenant le matin. Nolan est en train de finir de se préparer. Il doit se brosser les dents, se coiffer. Et ça y est, on va être prêt. On est largement à l'avance. Mais je préfère être à l'avance qu'en retard, sachant qu'en plus, on dépend du bus. Donc si on rate le premier bus, on est foutu. Et voilà, on part même plus tôt que prévu puisque Nolan a envie d'arriver dans les premiers à l'école. Donc voilà, il est de bonne humeur, je suis de bonne humeur, on s'éclate. Et voilà. Je suis trop fière de lui, trop fière. Il rentre au collège les gars, au collège. Les amis, je suis à l'arrêt de bus. Ça y est, Nolan a fait sa rentrée. Il a eu peur de ne pas être dans la classe de ses copains parce qu'au départ, il a vu une liste avec son prénom. Et attendez, j'essaie de me cacher parce que je suis un peu devant le collège. Et il a vu son prénom, mais il n'a pas regardé le nom. Et en fait, ça devait être un autre Nolan. Et il s'est rendu compte qu'il était avec tous ses potes. Et en fait, ses potes, c'était pas la bonne classe. Donc finalement, il est avec des potes quand même, mais il a eu peur parce qu'au départ... il s'était mis en tête que c'était bon, il était avec telle personne, et finalement c'était d'autres potes. Mais il était content quand même finalement. Il a eu un petit coup de chaud, et finalement ça va mieux. Enfin voilà, du coup j'attends le bus, ça fait déjà une demi-heure. Et je repartirai le chercher au bus ce soir, parce que a priori, il n'y a pas que Nolan qui a besoin d'aide pour le bus. Et puis de toute façon, moi je veux pouvoir être là s'il y a des papiers, s'il faut aller voir le prof ou quoi, j'en sais rien, on sait jamais. Retour à la maison les amis, ça y est, j'ai déposé mon grand. Ça fait tellement bizarre si vous saviez, enfin je pense que vous savez, en tout cas celles qui sont passées par là le savent. Ça fait trop bizarre, c'est plus du tout la même ambiance. Maternelle, primaire, collège, j'ai passé tellement d'étapes, enfin il a passé tellement d'étapes que ça fait tout bizarre. Moi allez, je remonte, je vais aller répondre à mes commentaires, en attendant ça va m'occuper et après je ferai ce que j'ai à faire. Je vais essayer de pas trop me laisser aller quand même. Ce serait dommage. Faut que je filme discrètement. J'ai des petits oiseaux qui sont au-dessus là, dans les gouttières. C'est trop mignon. Bon, j'ai peur qu'il y ait du monde en face et qu'ils me regardent. Mais il faut que vous entendiez le bruit. C'est trop chou.
Je sais pas ce que c'est les petits moineaux quoi. Il faudrait pas que je fasse tomber ma caméra. Je sais pas si vous allez les voir. On voit juste la petite queue. Ils sont partis, je crois. Ah, vous en avez vu un partir. Ça frottait, ça frottait. Au départ, je croyais que c'était genre... ça ressemblait presque à un... Vous savez, les petites pattes des rats, là, tout ça. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est qui est grimpé jusqu'à chez nous? Et en fait, non, c'est des oiseaux qui sont dans une gouttière. C'est trop mignon. C'est trop chou. Du coup, je suis allée voir, mais je les ai peut-être fait fuir avec ma voix. C'était trop chou. La dernière fois, c'était quand il y a 3-4 jours. J'étais dans la chambre et j'étais en train de faire un montage tout simplement. Et j'ai eu peur parce que d'un coup, il y a un petit oiseau, un petit moineau qui est rentré. Il s'est posé sur mon panier que j'ai en haut de mon armoire, mon sac panier. Et il est reparti dans la foulée. Mais j'ai eu peur quand je l'ai vu parce que je me suis dit, wow, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plus savoir sortir. Et il va paniquer. Et moi, je vais paniquer parce qu'il va me toucher et que je pourrais pas le faire partir, etc. Et en fait, juste le temps que je prenne l'appareil photo pour le montrer à Chouchou, avant de l'appeler en panique, et il était déjà reparti. Mais comme s'il était, comme si c'était normal. Et je me suis dit, ça se trouve, pendant que nous, on est à droite, à gauche, comme on laisse tout le temps ouvert les fenêtres, ça se trouve, ils ont l'habitude, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Je dis, ça se trouve, c'était un nid. Ça se trouve, il y a un nid dans mon panier. Bon, j'ai pas regardé, mais je pense pas, mais je l'ai rien vu déposer. C'est juste posé genre 5 secondes à tout casser. Mais c'était marrant. J'ai paniqué au début. J'ai fait genre, ah! Et puis après, voilà. Il était parti. Donc c'était vraiment très furtif, mais c'était trop chou. Oh, j'ai des frissons. Bon, on est rentré à la maison. Il est 5h et des poussières, un petit peu moins de 5h. L'emploi du temps de Nolan est vraiment pourri. Hein. Franchement, je crois que j'ai eu des meilleurs emplois du temps que lui. Mais bon, c'est comme ça. Il a des gros creux sur le temps de midi. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il finit aussi tard. Et comme ils sont énormément dans le collège, ils sont obligés de faire plusieurs services pour la pause du midi parce que du coup, sinon tout le monde ne peut pas manger. Ce qui fait qu'ils ont dû aménager les emplois du temps pour qu'il y ait une grosse pause. Et je pense que c'est pour ça que du coup, vu qu'il y a une grosse pause sur le temps de midi, je pense que c'est pour ça que les enfants finissent plus tard. Enfin, je mange une petite grappe de raisin. Je vais m'attaquer à mes devoirs à moi. Que qui dit rentrée scolaire dit devoir pour les parents. Donc forcément, je suis la mère jusqu'à présent. Donc c'est moi qui vais devoir m'en occuper. Avec ma main droite. Ça va être quelque chose. J'en peux plus. Il fait trop chaud aujourd'hui. Je trouve vraiment trop bon chez ce raisin. Tout petit et trop bon. Hyper sucré, c'est trop bon. Ça se mange trop vite aussi. Ça fait du bien. Par où ça passe? Messieurs, dames, bonjour. On est mardi matin, il est 9h, je suis en peignoir. Nolan n'a pas école aujourd'hui, ni demain, qui commence bien l'année. Parce que aujourd'hui c'est la rentrée des 5e et des 4e. Et demain c'est la rentrée des 3e. Ce qui fait qu'ils rentreront tous officiellement le jeudi, aller au collège. Du coup il a fait juste sa rentrée hier. Je suis toute floue. Voilà, c'est mieux. Donc oui, je vous disais, du coup, il a fait sa rentrée hier, de 9h à 16h. Ils ont visité, appris à regarder l'emploi du temps, fait les empreintes pour pouvoir passer à la cantine, il y a eu la présentation des profs pour certains, etc. etc. En gros, c'était une journée plus repère et voilà. Et du coup, la rentrée officielle se fera que jeudi. On a acheté des chaussures, je vous l'avais dit dans le vlog dernier, pour Nolan, pour la rentrée, mais je sais pas pourquoi, il les a essayées dans le magasin avec des grosses chaussettes. Bon, c'était pas les siennes, mais parce que c'était des chaussettes, vous savez, qui étaient en test, là. Il était en claquette, on n'avait pas prévu d'acheter des chaussures à ce moment-là. Et les chaussures lui allaient, et là, il les a essayées, les chaussettes à lui. Et je sais pas, apparemment, il a diminué de taille au niveau. Il faut vraiment que j'enlève le truc de mouche là. Il a diminué. Enfin voilà, les chaussures étaient beaucoup trop grandes. Alors je sais plus où est-ce que ça a coupé, mais en gros je vous disais que les chaussures qu'on lui a achetées du coup pour la rentrée ne lui allaient pas. Elles sont trop petites, donc il faut qu'on aille les changer. Et ma petite soeur vient nous récupérer cet après-midi du coup pour aller chez l'orthophoniste. Et du coup je lui ai demandé si on pouvait éventuellement aller jusqu'à Intersport changer les chaussures de Nolan. Donc elle m'a dit qu'elle allait du coup en Espagne ce matin et que peut-être elle pourrait le faire en fin de matinée.
parce qu'après il y a Kian, etc. Kian il a fait sa première rentrée aussi aujourd'hui, enfin hier plutôt. Ça s'est très bien passé, sauf que la propreté n'étant pas encore tout à fait là, il ne fait l'école que ce matin. Ce qui fait qu'on y va on ira peut-être en fin de matinée. Et si on y va en fin de matinée, on ira peut-être récupérer Kian à la sortie de l'école. Voir comment ça s'est passé. J'ai ouvert la porte de Nolan là-bas, je sais pas si vous voyez. Histoire qu'il se réveille gentiment et en même temps qu'on soit à l'heure et pile poil dans les temps quand Tata va arriver. Parce qu'après il faudrait pas qu'on la fasse trop traîner. Moi j'ai une tête de folle parce que j'ai oublié que j'avais personne pour me coiffer à part Nolan et que du coup je suis obligée d'attendre que Nolan se lève pour me coiffer. Donc autant vous dire que je vais pas aller me doucher tout de suite non plus. Enfin bref, je vais pas me préparer tout de suite si c'est pour avoir une tête de folle après en sortant de la douche. Donc voilà, je suis en stand-by et voilà, du coup je vais regarder quelques vidéos, là, le peu de vidéos qui se sont mises entre hier et aujourd'hui parce que du coup j'étais plus ou moins à jour. Si je peux garder ça, ce serait cool, mais comme il y a des vlogs d'1 heure qui sont sortis, voilà. À un moment donné, moi aussi j'ai une vie, même si je les regarde en x2, je peux pas être tout le temps sur l'ordi ou sur le téléphone, donc je vais faire ce que je peux pour aujourd'hui et puis sinon on prendra du retard comme d'habitude. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Rien de particulier. J'ai un colis Vinted à déposer. Sa Tata, elle va le savoir au dernier moment. Et au pire, c'est pas grave, puisque du coup, j'irai moi-même en bus. C'est pas très très loin de la maison et ça nous fera bouger. Je vais regarder mes vidéos. Après, en avant Guingamp. J'espère qu'on va pouvoir aller chercher Kian. J'ai trop envie de voir comment il est à l'école. À mon avis, c'est une pile. Il pleure même pas, hein. Il oublie complètement sa mère quand il va à l'école. C'est quand même sa première rentrée, lui il est pas inquiet du tout, mais alors zéro inquiétude. Je suis même pas sûre qu'il pleure parce qu'il voit les autres pleurer, pas du tout. Un coup de sous et je vais regarder quelques vidéos. Ah attendez, il y a Tata qui m'écrit, alors ça se trouve, ça va être vite vu. Non justement, Tata Nana qui me dit j'ai la chance que Kian s'en fout. J'ai de la chance parce que Kian s'en fout que je le laisse à l'école. Je lui ai mis un petit pouce et du coup elle m'a mis... Lui, quand il m'appelle quand je pars, c'est juste parce qu'il veut que je lui passe un jeu qui est rangé. Et voilà. Super. Je suis ravie. Voilà. Donc, Kian vit sa best life à l'école. Et pour ceux qui se poseraient la question, Nala aussi. Nala est à côté de sa copine Idoya. Et autant vous dire que c'est deux pipelettes et qu'elles vont pas rester longtemps à côté, apparemment. D'après maman. Donc, on verra. On verra bien. Les pioques sont revenus, les amis. Je crois qu'ils vont venir tous les jours. Ça se trouve, ils venaient déjà tous les jours avant. Attendez, je me rhabille parce que j'ai le t-shirt qui remonte. J'étais assise sur le canapé. J'ai un autre truc à vous dire, c'est pour ça que je vous ai pris. Je vais essayer de choper les oiseaux, enfin de voir les oiseaux dehors. Et après... tac. Et après, je vous explique. On va pas les voir. Ah, ils étaient de l'autre côté. Ils étaient juste là, sur la petite... truc. Je les ai ratés encore. Bon, du coup, je voulais pas juste vous montrer les pioques. Je voulais aussi vous dire que du coup, j'ai appelé le centre des rééducations directement, puisque mon médecin traitant m'a dit si dans 10 jours vous n'avez pas de nouvelles, vous me rappelez. Et plutôt que de le déranger lui d'abord, et aussi pour appuyer un petit peu les choses et leur dire je suis pressée. Je leur ai téléphoné. Du coup, j'ai un rendez-vous demain à 14 h. Donc, je suis hyper contente. Le médecin apparemment a accepté de recevoir mon dossier, n'est-ce pas? Donc j'y vais demain à 14 h, on va y aller en bus avec Nolan, ça tombe bien qu'il n'est pas à école. Comme ça, pile poil, je verrai ce qu'il en est. Et là, il est pas loin de 11 h, j'ai toujours pas de nouvelles de ma petite sœur. Et mon kiné m'a dit de venir vers -5 au cabinet pour pouvoir prendre des rendez-vous pour la suite, quoi. Parce que du coup, là, cette semaine, j'ai aucun rendez-vous. Et c'est pas parce que... Enfin, j'attendais en fait d'avoir l'agenda de Nolan. Maintenant que je l'ai, autant vous dire que je vais reprendre mes rendez-vous classiques. Et puis ça tombe bien parce que du coup j'ai eu mon rendez-vous de rééducation. Donc je vais pouvoir leur dire là je peux pas parce que je suis avec le médecin. Donc bref, tout va se goupiller comme il faut là. Donc je vais faire ce qu'il faut tout de suite. Je vais aller me brosser les dents, on va sortir, on va aller voir le kiné. Et puis après je vous reprends, on verra en fonction. Mais je pense que cet après-midi finalement... Enfin, je pense pas qu'on ira à Intersport comme je l'avais prévu ce matin. On aura peut-être l'après-midi, je sais pas, on verra. Mes rendez-vous sont pris avec mon Dodge. Fidji, il est quelque part par là. Je sais pas où il est, mais... Il est sous le banc. Ah bah il est là. Il est là. On va remonter dans pas longtemps. Mais là, autant vous dire que je suis à l'ombre et que je vais y rester un petit moment. Parce qu'il fait chaud, il fait trop chaud. La semaine dernière, il faisait pas très beau, mais là, ça a repris, là, les chaleurs. Ça a repris bien comme il faut. Et comme par hasard, j'ai que des trucs moulants.
ça va être génial. J'ai pris mes rendez-vous en fonction du coup de mes disponibilités avec Nolan. Parce que du coup je l'amène jusqu'à la fin de la semaine, je l'amène au bus et je le reprends au bus. Comme ça au moins je suis sûre qu'il ne se trompe pas et qu'on risque pas de se planter. Donc ouais, du coup j'ai pris un rendez-vous je crois après le médecin rééducateur. Comme ça c'est cool, je pourrai en parler avec Lisa demain. Et jeudi et vendredi matin j'ai des rendez-vous. Donc c'est cool parce que j'y suis allée aujourd'hui, ils m'ont trouvé un rendez-vous pour le lendemain et pour les 2 autres jours de la semaine. Enfin en gros ils m'avaient réservé des petites places quoi, donc je suis vraiment contente. Ils sont vraiment top ces kinés. J'espère que je pourrai faire balnéo et kiné classique et que ça va avancer. Je sais pas, moi j'espère que la balnéo va travailler l'épaule et que la kiné va travailler vraiment le coude. Enfin je sais pas comment ça va se passer, même si c'est le coude qui m'embête un peu et que je préférerais plier dans l'eau. Mais bon, comme je sais pas trop ce que ça va faire au niveau douleur, on verra bien. Au fait je vous filme mes pieds ou mes genoux ou ma main, mais d'ailleurs ça regonfle un peu avec la chaleur. C'est très léger mais ça regonfle un peu. Enfin moi je le vois parce que je me connais, mais regardez là par hasard. Par exemple l'autre. Vous voyez c'est tout. Il y a des creux là. Et là il n'y a pas de creux. Ou en tout cas ils sont plus minimes. Bref, on va monter parce qu'on est en train de se faire piquer. Ça y est, là il s'est fait peur. Oh là là, il a une araignée. Oui, alors. Il a une araignée. Oh secours, il a une araignée. Oui. On y va Fidji? On remonte au frais? Allez, let's go, c'est parti. Il est chaud bouillant, Fifi. Allez, on y va. On y va, on y va. Oui, fou. Je peux faire fou. Il a fait fou comme ça, Fidji. Ça veut dire fou. Allez, let's go. J'ai tout barricadé de nouveau. Enfin, j'ai fermé le volet un petit peu. J'ai laissé ouvert quand même, mais il y a un peu de chaleur qui rentre. Mais bon, moi, je vais peut-être même fermer la fenêtre. Ah oui, mais Fifi, tu veux plus sortir? Tu viens, Fifi? Viens te mettre au frais. Viens. Il a tellement les yeux attaqués par la cataracte que je sais même pas si réellement il nous voit quand il nous regarde. Ouais, donc j'ai fermé tout. Je suis en soutif. Nolan s'est mis torse nu. Il fait trop chaud. En fait, on s'attendait tellement pas à ces températures que on s'était déjà acclimaté au temps, pas d'hiver, mais presque, parce que la semaine dernière, il a fait moche et pas forcément hyper chaud, quoi. Donc on s'est dit que ça allait baisser, mais non, ça remonte encore. Donc là, psychologiquement, on n'était pas prêt, je crois. Enfin, moi, j'étais pas prête. Du coup, je pense que cet après-midi, je vais me mettre en robe. Du coup, le programme a changé, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va aller... Attendez, parce que je veux pas qu'on me voie mon soutif. On va aller chez Tata en bus. Alors, on va pas à Intersport, du coup. En tout cas, pas avec Tata. On ira peut-être avec Chouchou si on a le temps ce soir, en fin de journée, mais vraiment à la fermeture. On va en fait nous aller jusqu'à chez Tata en bus. Et de chez Tata, on ira chercher Nala, ma nièce, à l'école. Et de là, on ira chez l'orthophoniste pour Nolan. Et de l'orthophoniste, on rentre à la maison. Donc ça va être très très court. Mais bon, ça va nous occuper. On part à 15h25 de la maison. Donc là, je lui ai dit, Nolan, il est 11h30. Je lui ai dit dans 1 heure, on mange. Comme ça, après, on digère tranquille et on part tranquille. On va pas se mettre la rate au courbouillon. Donc voilà, moi ça me permet de regarder 2-3 vidéos. Lui de se mettre au calme tranquillou, d'apprivoiser son emploi du temps s'il a envie. Enfin bref. Voilà, basique quoi. On va se la faire douce, on va se la couler douce. Et mes rendez-vous, ouais, ils ont été hyper cool, les kinés. Enfin même le centre de rééducation, la dame que j'ai eue au téléphone, elle a été pépite quoi. Elle est vraiment très gentille, très mignonne, très patiente. Elle m'a trouvé un rendez-vous voilà, pour demain quoi. Alors que mon kiné m'a dit que ça allait être très long, ça peut mettre 1 mois, voire 1 mois et demi. Moi j'ai eu un rendez-vous le lendemain. Bon après, je crois que l'appui du médecin fait que ils veulent des rendez-vous, enfin ils veulent donner des rendez-vous plus rapides. Mais en même temps, il y a aussi le fait que ce soit grave entre guillemets quoi. Enfin que la fracture soit grave entre guillemets quoi. Pas grave du style je vais mourir, mais grave dans le sens où c'est complexe on va dire plutôt, pas grave grave. Grave dans le sens où je peux ne plus bouger mon bras si je ne fais pas la réparation. Voilà. Bon allez, je vais regarder la vidéo de Lydie parce que je suis en cours de visionnage. Je crois que j'en ai 2 autres après à regarder. Et normalement après je suis à jour. À peu près. Ah non, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres parce que j'en ai vu une ce matin là, que je vais absolument voir. C'est une vidéo d'Isa en plus. Je suis à jour, je suis sur les vidéos d'Isa. Ce matin je vois quoi? Une vidéo qu'elle va faire avec le micro. Enfin pas avec le micro mais oui, elle veut tester la voix off. Et
et ben j'étais partie pour faire de la voix off moi aussi dans mes prochaines vidéos. Je sais pas trop comment je me serais j'aurais géré, mais quand j'ai vu ça ce matin, j'ai envoyé un message tout de suite. Je lui ai dit tu te rends pas compte de ce qui se passe, encore une similitude. C'est affolant la vitesse à laquelle on a des similitudes, et c'est quasiment tout le temps et quasiment pas tous les jours, mais très souvent qu'on a des trucs qui se ressemblent. D'ailleurs, il doit y avoir un nom pour ça, on doit être des acolytes, des âmes sœurs, je sais pas, il doit y avoir un truc, parce que franchement, elle a la même façon de penser que moi, elle est très, enfin, elle est tout comme moi. Isa, je me reconnais dans tout avec elle. Bref, allez, je vous pose, parce que j'ai chaud, j'ai envie de me poser, je vais me foutre le ventilo là derrière, et en avant, Guingamp. On est parti, on va chez Tata. On va aller réveiller Kylian, qui doit être à la sieste. Oh, un chat. Minouche, il est parti. Il s'est caché derrière le buisson. Mais je pense que si je traverse là, il sera déjà dans le buisson. Oh, mais non, Minette. Elle est partie vite, hein. Bon, le bus est là, mais de toute façon, il partira pas avant 25. Et il est trop tôt. Donc on va attendre désespérément devant le bus, à l'arrêt, là, au chaud. Il va pas nous ouvrir. Oui, je sais, mais il va pas nous ouvrir, chérie. Du coup, je prends mon temps. Autant vous dire que je peux pas me presser, parce que si c'est pour rester après au soleil à l'arrêt de bus et d'avoir trop chaud après. Ah, on a été malin sur ce coup-là. On a été malin. Au lieu de s'arrêter en bas, on s'est arrêté en haut. Au niveau distance, c'était quasiment la même chose. Et comme ça, au moins, on est tranquille. On a juste eu à descendre parce qu'on s'est moins fatigué. Ça va, Dad? Oui, ça va. Ok, cool. Et là, elle arrive à 16h01. Oh, mais qui est-ce que j'ai retrouvé? Nala, ma petite mistinguette, qui est en train de manger tous les bonbons. Canou, tu dis bonjour, Canou? Bonjour. Et Tata, bonjour. On est en train de prendre un goûter pendant que Nolan il est en train de travailler, le pauvre. Ça va, il a pas posé de la journée. Ouais, j'avoue, il a pas travaillé lui encore. Ça va, Nala? Oui. Elle est bien ta maîtresse? Oui. C'était à côté d'une copine à l'école ou pas? Oui. T'as un amoureux? Même de la rentrée du CE1. La même copine, cool. Et t'as un amoureux dans ta classe ou pas? Menteuse. Maman elle a dit que t'avais menti. Comment il s'appelle ton amoureux? Allez, ça reste entre nous. Je le dirai à personne. Non. Je le dis à personne. C'est entre toi et YouTube. Il y en a partout, Kian. Montre. Ah oui, il y en a partout, oui. C'est normal. Combien de fois t'as fait pipi à la culotte, Kian, hier? 6 fois. 6. Comment on fait 6? À Non, Toto. parce qu'il y a plein de balles là. Ah, Berk. C'est Kian qui l'a recraché, je suis désolée. Non, c'est bonbons. Ils sont en train de se piquer un bout de brioche. En fait, Tata leur a pris à chacun Nala un cookie au chocolat. Et dis donc, Kian, elle lui a pris une brioche aux pépites de chocolat. Les deux, ils en veulent pas. Et elle s'est pris un truc au sucre là-bas. Et les deux, ils sont en train de lui taxer le truc au sucre. Ça pique. La tête qu'il a fait, t'as vu? Ça pique, Kian? J'ai pas envie de le dire sur YouTube. Ça pique? Mince. Tu veux pas le dire sur YouTube? Bon, alors tu le dis que à Tata. Tu me le dis dans l'oreille. Oui, tu me le dis dans l'oreille, le nom de ton amoureux. On fait chill? T'en veux? Attends, t'as de l'eau dedans, non? Ah non, t'es bon, t'en as. Je te donne un petit peu? Hop, allez, vas-y. On fait chill? Chill. Allez, goulou. Allez, vas-y, bois. Parce qu'il sait que ça pique. Allez, vas-y, bois. C'est bon? Ça pique? On fait goûter à Nala aussi? Oui. Allez. Nala, tu goûtes? Oula. Crache pas dedans. Crache pas dedans. Hein. Ah ouais. Elle aime pas. Elle. Ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pique?
musique. Non. Il est vraiment, il est à fond là-dessus. Non. Ça, c'est le Tu téléphone vois à tata. Attention, ça pique. Anna là. Non, non, non. Fais semblant, fais semblant. Attention. Ah, ça pique. Bah oui, ça pique. N'importe quoi, tourne en rond, voilà. Et alors que normalement. T'as fini? Tabac. Non, encore pas. Ce soir, c'est Doudou qui fait manger. Il nous fait les petites pâtes carbo. Bon, les amis, je suis toujours en soutif parce qu'il fait trop chaud. Oh, mes lunettes, elles sont crades. Je sais pas comment je fais pour y voir là-dedans. Attendez, parce que j'ai la petite moumoute ici, là, sur le haut, qui fait que moi, je vois pas mon écran. Mais peut-être que vous voyez mes boobs. J'ai pas très envie de montrer mes boobs à tout le monde. Même si c'est pareil que si j'étais en maillot de bain. C'est pas pareil. Attendez, je vais même vous éteindre totalement. Ouh, comme ça au moins vous êtes sûr de pas voir mes boobs. Enfin moi je suis sûre surtout que vous voyez pas mes boobs. Ah, voilà, j'ai allumé la petite lumière. Comme ça je vois, c'est même pas la petite lumière, c'est la grosse. Oh, je me suis trompée. J'ai le ventilo donc j'espère que vous l'entendez pas trop. Je suis désolée pour cet angle de vue qui est franchement pas terrible. Attendez, je rallume et je réteins. Voilà, c'est mieux. Donc du coup, eh ben, il est 9h et des poussières. Nolan ne va pas tarder à aller au lit. Enfin, il est déjà dans sa chambre. Il fait ses derniers petits trucs et il se couche tout seul après. Et Chouchou est déjà parti se coucher pour de bon parce que bah, du coup, demain, il travaille. Moi, demain, j'ai une grosse journée qui m'attend et je suis en train de prévoir ma journée de vendredi déjà. Et je suis trop contente parce que je vais aller voir mes collègues. Ça fait trop du bien de me dire que je vais aller voir mes collègues. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le truc. Bon, il souffle de l'autre côté pour une fois. Il faudrait que je tourne, mais j'attends de finir de parler avec vous. Donc ouais, je vais voir mes collègues sur le temps de midi. Alors je sais qu'il y en a qui bossent sur le temps de midi parce que bah on a vraiment des toutes petites pauses en règle générale. Donc j'espère que je pourrai en voir un maximum. Après je sais que je les verrai pas toutes. Au pire des cas, de toute façon, je pense que je repasserai parce que bah, déjà pour me mettre au point sur les dossiers, j'ai envie d'y aller. De deux parce que je suppose qu'il y a des petits potins et que bah, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans l'entreprise quand même si je suis pas là. Et de 3 parce que ça va me changer un peu les idées de voir autre chose que ça. Et puis voilà, les vacances sont finies, donc je suppose que tout le monde a repris le travail. Elle y compris, parce que je sais qu'il y en a qui partent en vacances sur juillet-août. Donc ben voilà, je vais faire ça vendredi. Donc, je vous accompagnerai pas, enfin vous m'accompagnerez pas, mais vous ferez le trajet avec moi. Et puis je vous ferai un débrief après. Donc ouais, je suis trop contente d'aller les voir. J'ai hâte d'aller les voir d'ailleurs. Et puis de mon rendez-vous de demain quoi aussi, qui va, j'espère, bien se passer. Il faut que je prépare tous mes dossiers, enfin mon dossier est prêt, de toute façon je vais tout regrouper dans une même chemise donc ça va aller vite. Et demain voilà, c'est comme si je repartais un peu de zéro puisque je vais voir un médecin rééducateur, il va falloir que je lui montre le compte rendu opératoire, les radios de départ, les radios de après l'intervention, l'évolution. Donc ben, on va voir comment ça va se passer. Pareil, vous aurez un débrief demain donc voilà, je vous laisse pour ce soir, je vais regarder des vidéos, je vais rester tranquille. Comme ça, je vais aller me coucher tôt, histoire d'être en pleine forme. Demain, je reprends les séances de kiné. Donc, en plus, demain matin, il faut que je me douche et tout. Il faut que je me douche, que je me lève en même temps que Chouchou et que... Qui m'habille, quoi. Enfin, qui m'habille. Que je puisse mettre ça, quoi. Mais c'est là, bonjour! Avec qui on est aujourd'hui? Nana, elle est trop contente derrière. Coucou, Cano! Dis coucou. Il n'est pas réveillé. Coucou, Tata! On est mercredi matin. Je vous avais dit hier qu'on irait à Intersport, tout ça. Donc on est équipés. Nana va peut-être même m'amener à mon rendez-vous pour voir le médecin rééducateur parce qu'on risque d'être short au niveau timing. Chouchou m'a demandé de lui faire plein de trucs, de lui acheter plein de trucs. Donc j'espère qu'on aura le temps de le faire et que Tata sera opérationnelle. J'ai un colis Vinted à poser et Chouchou veut aller faire 3 courses et demie. Il veut que je lui achète des caleçons, il veut que je lui achète des yaourts, il veut que je lui achète de la salade. Oui. Et il veut que je lui achète un autre truc, je crois. Il m'a dit 4 trucs.
des yaourts, des calfouettes, de la salade et des desserts. Bah les yaourts, c'est déjà dit. Il y a un autre truc. Faut que je regarde. Faut que je regarde. Parce que j'ai déjà zappé. Bref. Tu pleures, Kian? Tu pleures, Canou? Il est mal réveillé. Oh là là, t'es pas bien réveillé? C'est dur de reprendre le rythme de l'école. Ça picote un peu. Oh là là, c'est... On a failli faire du 2 roues là. Tata, elle a pris serré un peu. Bon allez, je vous laisse, je vous reprendrai dans l'après-midi, dans la journée. Et je vous raconterai, enfin je vous ferai un petit débrief de mon rendez-vous chez le médecin tout à l'heure. Bouge le pied dedans. Tata qui essaye des chaussures à son fils. C'est trop drôle, elle m'a fait un truc là. Où ton pied? Là, bouge. L'essayer de forcer sur le mauvais pied. Là. Bon, je pense que oui, parce que ça va être chaud après pour rentrer. Avec les chaussures, avec les chaussettes. Allez, on prend celle-là. Nolan, montre ta paire de chaussures. On les verra pas bien. Tu veux que je te le montre? Et voilà. Attends, avec ta main comme ça, juste comme ça. Attends. Il va remonter comme ça. Voilà, sa nouvelle paire de chaussures. Trop content. Tata, elle a piqué les chaussettes à Nolan. Elle lui a même pas demandé son avis, elle lui a arraché les chaussettes des mains. Ah ouais. Allez hop, tiens, ça sera plus facile pour essayer les chaussettes. Doudou, j'arrive pas à pousser la poussette, tu veux bien m'aider s'il te plaît? Oui, comme ça on est sûr. T'as mal au pied. On va demander le doigt. Là tu dis lève le pied, elle lève le doigt, t'as vu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Ken? C'est à qui ça? C'est pour toi? Ouais. Oh, ça c'est pour Nala? Oh, allez go, avec maman. Oh Is, t'es bloqué là. Oh Is. Il a dit un petit gros mot. Bon appétit, Nala. Tu vas manger? Oui. Il va manger. Bon, après j'ai carrément arrêté de filmer parce que j'ai failli arriver en retard à mon rendez-vous et autant vous dire que c'est un rendez-vous assez crucial pour moi. J'étais sous pression, j'avais peur de pas avoir possibilité de faire cette cure et en même temps j'étais un peu stressée parce que je sais pas comment ça se passe. Mais bon, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Là, en attendant, j'attends et je stresse un peu. Messieurs, dames, bonjour. J'enlève mes lunettes parce que j'ai le reflet dans mes lunettes et ça m'énerve. Je vous vois pas bien, mais j'espère que je suis pas floue. Mais ouais. Le retour de Mimi toute nue, hein, n'est-ce pas? Je me suis enlevé le t-shirt parce qu'il fait déjà très très chaud. Il fait déjà 28 alors qu'il est que 9h. 9h du matin, 9h02. Bon. Je vous ai pas repris hier soir parce que il faisait très chaud. J'avais un peu la flemme de sortir mon appareil photo qui était resté dans mon sac à main. Donc après le kiné, je suis rentrée, je me suis posée devant le ventilo. Je crois que je vous ai pris devant le ventilo, il me semble, ou pas loin en tout cas. Bon, du coup, je reviens vers vous ce matin. Donc j'ai déposé Nolan aujourd'hui. J'ai donc le premier jour officiel avec 6e, 5e, 4e, 3e dans le collège. Du coup, ce matin, j'ai déposé Nolan au collège en bus. Ce soir, il rentre normalement tout seul, mais comme il finit à 4h et que j'ai pas pu remplir son carnet de liaison, je sais pas s'ils le laisseront sortir à 4h. Donc je pense que je vais y aller. Normalement, je suis pas censée y aller. Mais je pense que je vais y aller quand même par précaution pour être sûr qu'il puisse sortir, qu'il n'attende pas 1 heure et qu'il comprenne pas pourquoi il a pas pu rentrer, quoi, tout simplement. Donc voilà, je suis rentrée quasiment dans la foulée, donc j'ai mis quoi, même pas 1 heure pour rentrer, donc je suis contente. J'ai attendu genre 10 minutes le prochain bus et j'ai pu rentrer à la maison sans problème. Et voilà, la rentrée s'est faite sans encombre. J'étais d'ailleurs dans le bus pas la seule maman, on était 2, mais tout le reste, tout le bus. Il y avait même des places debout. Au moins, on m'a laissé une place assise quand même. Mais en gros, il y avait même des élèves qui étaient debout. Le bus de ville était plein d'enfants qui allaient au collège. Donc j'étais rassurée parce que je me suis dit, bon, Nolan, il n'est pas tout seul. Il y a plein d'élèves Il y a plein d'enfants de sa classe. Il y a plein d'enfants en fait autour de nous qui vont dans le même collège, qui ont les mêmes horaires. Et donc j'ai moins peur de le laisser partir du coup. C'est plus pour le laisser rentrer et encore. À la base, c'est ce qui m'inquiétait presque le moins. Donc ça va le faire, je pense. Et ouais, et en ce qui concerne du coup ma rééducation, et ben pour le coude, hein, pour ceux qui viendraient de débarquer sur cette vidéo
complètement par hasard. Je me suis cassé le coude le 1er mai. J'ai été opérée le 4, donc pas dans la foulée, mais quasiment parce que c'était une fracture grave et surtout complexe, enfin grave due à sa complexité. J'allais pas perdre ma vie, hein, n'est-ce pas? J'ai été immobilisée 3 semaines après l'intervention. Après 3 semaines, on m'a enlevé la telle et j'ai dû commencer la rééducation, donc kiné. Le problème, c'est que pendant mon immobilisation, j'ai développé une algodystrophie au poignet. J'ai évité la capsulite à l'épaule, mais bon, l'algo, j'ai bien morflé quand même. A priori, il y a 3 phases dans l'algo. Il y a la phase chaude qui est vraiment très douloureuse, ne serait-ce qu'au toucher. Enfin, en tout cas, les principaux symptômes sont ceux-là. Après, il y a une phase froide où c'est moins douloureux au toucher, mais où il y a où mes membres se raidissent un peu plus. Là, pour le coup, je suis en phase froide. Et après, il y a la phase de guérison, où les gestes se font un peu plus facilement. Je sais plus exactement quels sont les symptômes parce que je les ai pas encore, mais pour l'instant je suis en phase froide. La rééducation d'un coude cassé normalement peut se faire en 3 mois. Alors bien sûr ça dépend des patients, mais moi je fais partie des patients qui, dû à l'algo, ne l'ont pas fait en 3 mois puisque là on est au mois de septembre et je ne peux toujours pas plier mon bras de façon fluide. D'ailleurs même sans fluidité puisque je ne peux plier mon bras que même pas jusqu'à 90 et le tendre je le tends même pas jusqu'en entier quoi. Depuis mon intervention j'ai vu mon chirurgien du coup tous les mois jusqu'à fin juillet. En août je ne le revois pas, enfin je ne l'ai pas revu et je le revois que fin septembre. Donc en gros je l'ai vu le 1er mois, le 2e mois, le 3e mois et je le reverrai que le 5e mois. Le problème c'est que, étant donné que je ne vois pas d'amélioration, que mon bras s'engourdit donc se raidit et que je suis toujours douloureuse au niveau des séances de kiné, j'ai quand même vu au 4e mois du coup mon médecin traitant qui indique qu'effectivement c'est pas très rapide et c'est vraiment pour le coup pas normal parce qu'il y a l'algo qui fait que ça ralentit les choses, mais voilà, si on peut aider un peu plus ce serait cool. Donc j'en viens du coup à mon bilan de rééducation. J'ai donc été amenée par le biais de mon médecin traitant à aller voir un médecin rééducateur en centre de rééducation. J'y suis allée du coup hier et il se trouve que je vais devoir donc faire une cure pour l'instant d'1 mois. En fait c'est des cures qui sont d'abord d'1 mois, renouvelable si ça fait du bien, ou pas renouvelable si ça fait pas de bien, ou éventuellement stoppable puis reprise après en fonction de l'avancée de mes progrès. Donc là ma cure va commencer quand on m'appellera puisque pour l'instant je suis sur liste d'attente. A priori je peux passer, pas prioritaire, mais comme je suis disponible tout de suite et qu'il y en a qui font des cures qui demandent des cures mais qui demandent éventuellement pas avant mi-septembre, pas avant mi-octobre, pas avant telle date ou telle date parce que il y a le boulot, il y a les vacances, enfin bref, il y a des petits trucs comme ça. Moi je peux être amenée à être appelée rapidement, donc je croise les doigts pour que ce soit rapide quand même, mais je m'attends pas à un rendez-vous demain. Donc en gros j'ai vu le médecin rééducateur qui a du coup effectivement bref, le médecin rééducateur du coup que j'ai vu hier a bien vu que du coup je donnais ce que je pouvais pour avancer, pour bouger mon bras, mais que malheureusement on n'y arrivait pas et du coup il fallait qu'on aide un petit peu, ou qu'en tout cas qu'on trouve une autre solution pour accélérer le processus. Donc les séances de kiné en libéral je vais toujours en faire. Par contre en plus de ça, donc je vais faire une cure du coup d'1 mois, 1 mois à raison de 3 fois par semaine sur des demi-journées. Et en fait pendant cette cure là, pendant ma demi-journée, je ferai de la balnéo, de l'ergothérapie et des séances de kiné sur place là-bas avec eux. Donc la balnéo ce sera avec un kiné sur place, l'ergothérapeute je le verrai je pense principalement pour, si j'ai bien compris, principalement pour mon algodystrophie. Et la balnéo et le kiné sera plus alors la balnéo sera plus pour mon épaule si j'ai bien compris, et le coude, et la kiné pour le coude je crois. Je peux me planter, mais en gros c'est pour que la machine reprenne comme il faut. Et donc voilà, j'ai hâte que ma cure recommence. Donc j'ai demandé vite fait au médecin comme ça, parce que c'est pas le médecin qui fait les trucs de balnéo, hein. Lui me donne juste les infos et puis après je me débrouille avec les kinés et l'ergothérapeute. En gros a priori j'aurai
peut-être besoin de m'acheter un maillot, une pièce. J'aurai de quoi me mettre, enfin je devrais me mettre un bonnet. Alors j'ai demandé, elle m'a dit qu'a priori ça pouvait ne pas être obligatoire, enfin on pouvait avoir éventuellement une dérogation pour ceux qui n'arrivent pas à le mettre par exemple, je pense. Moi je lui ai dit je peux même recoiffer, donc sauf s'il y a quelqu'un qui me recoiffe, je m'en fous, je me mette le bonnet. De toute façon foutu pour foutu, et maquillé pas maquillé. Avec un truc sur la tête ou sans, j'ai envie de vous dire je ne ressens pas grand chose depuis le 1er mai, donc c'est pas gênant, mais voilà, en gros je vais être amenée assez rapidement quand même à voir quelqu'un. Je suis contente parce que ça va faire un processus de plus, on teste autre chose qui peut fonctionner sur moi comme pas du tout, hein, mais je reste positive, j'espère que ça va fonctionner sur moi. Le seul petit point, j'ai envie de le petit bémol qui me gêne le plus éventuellement, c'est de devoir mettre un maillot, une pièce, et donc de devoir me mettre un maillot tout court devant un kiné, qui va être là rien que pour moi. Ou bien de me sécher, de me rhabiller, de rentrer en bus, enfin bref ça va être casse-pied, mais bon je suis quand même contente et je me trouve assez chanceuse de pouvoir bénéficier de ce genre de cure, surtout à raison de 3 fois par semaine. Quand elle m'a dit 3 fois par semaine, j'étais tellement surprise que je lui ai dit ah oui quand même, et elle m'a dit quoi, c'est pas assez? Bah, j'ai dit non mais moi 3 fois par semaine à raison de... Une semaine pour eux c'est 5 jours, c'est pas le week-end, donc 3 fois je trouve que c'est énorme, c'est plus de la moitié finalement. Donc je suis grave contente, je prendrai de toute façon tout ce qu'il y a à prendre pour pouvoir guérir plus vite. J'espère que, alors je pense que je pourrai pas reprendre le 1er octobre parce que déjà je suis sur liste d'attente, on est déjà le 7, donc si je suis en cure 3 fois par semaine, je pourrais pas et bosser et finir ma cure. Faut que je fasse gaffe à l'heure parce qu'il faut que je prenne un médicament d'ailleurs. Le médecin rééducateur m'a dit de prendre un traitement, de recontinuer un traitement que je prenais au tout début, une demi-heure avant, que je n'ai pas testé encore pour les douleurs, pour voir si ça a fait quelque chose ou pas. Donc dans 10 minutes je dois le prendre. Pour être sûr que ça fasse effet pendant la session et pour voir si ça change quelque chose ou pas, parce qu'elle m'a dit que voilà, le traitement médicamenteux était quand même nécessaire pour éviter les douleurs, en tout cas pour minimiser les douleurs. Et bon, je lui ai dit que j'avais testé plusieurs trucs déjà, à base d'opium, à base de morphine, etc., que ça n'avait pas changé grand chose, mais elle m'a quand même dit que il y en a un seul que j'ai pas tenté, qui n'a pas de morphine, qui n'a pas d'opium, mais qui est quand même plus efficace et moins comment on dit, qui rend moins dépendant, qui rend moins dépendant à ce genre de traitement justement, et qui pourrait me faire plus d'effet. Donc c'est le seul que j'ai pas testé, donc je vais le tester, je vais le prendre dans 10 minutes et on verra bien ce que ça donne. Je voulais vous dire autre chose, je sais plus. Ouais, donc je dois reprendre le 1er octobre, on est déjà le 7 septembre, la cure devant durer 1 mois à raison de 3 fois par semaine. Je pense clairement, et c'est presque sûr, que je ne reprendrai pas le 1er octobre. Après je peux me tromper, peut-être que si ça va mieux la cure se stoppera d'elle-même, je sais pas trop comment ça fonctionne, je verrai ça au fur et à mesure du temps, et voilà. Mais j'espère réellement que je vais reprendre très vite quand même quoi. J'espère que avant la fin de l'année, ou en tout cas pour la fin de l'année, j'aurai repris. Ça serait cool que je puisse reprendre. Je sais que déjà que si je reprends avant la fin de l'année, mes vacances de Noël, voilà, j'espère que les filles en chient pas trop, surtout au boulot, et que bon, je sais que je suis pas indispensable, mais je pense et j'espère être un élément correct, en tout cas, au boulot. Et du coup, j'espère tout simplement que je leur manque un peu au niveau du boulot aussi, quoi, pas que moi, personnellement. Donc voilà, bref, je vais quand même appeler mon chirurgien parce qu'il faut que je précise que j'ai besoin d'une radio prochainement, pour être sûre, et je vous reprendrai sûrement après ma séance de kiné. J'y vais dans 1 heure, peut-être que je vous reprendrai même avant l'appel, enfin bref, on verra. Les amis, je suis de retour à la maison après ma séance de kiné. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré comme jamais. En fait, il a tenté de me mettre allongée. D'habitude on travaille assis, et là bon, comme je suis toujours douloureuse tout le temps, il tente des trucs pour voir si c'est plus simple pour lui et pour moi. Là il a tenté de me mettre allongée, j'ai pleuré. J'ai pleuré de douleur. Le moindre mouvement que je faisais, c'était une horreur. Je suis dégoûtée, putain, ça y est, je vais pas pleurer de tout l'été, quoi. Ça y est, je repleure, quoi. Ça m'a tuée. Là, je me dis, comment c'est possible que... En plus, j'ai pris le traitement que le médecin m'avait dit, le médecin rééducateur m'avait dit, 1 heure avant. Donc, j'étais censée ne pas être douloureuse. Enfin, je pense que le fait de forcer, ça aurait dû me soulager, mais alors je me dis putain, si ça a fait effet à ce moment-là, mais quelle aurait été ma douleur sans le traitement?
Ah là, je suis... Je repense à ma douleur, ça me fait pleurer, quoi. Là, je peux vous dire que je pense que je vais le sentir. Ça va me faire comme les premiers jours où quand je sortais d'une séance, je le sentais pendant 2 jours. Là, vraiment, j'ai... Waouh. Même à l'algo, il a essayé de plier en me tournant le poignet. Waouh, c'était quelque chose. C'était vraiment intense. Et j'en pleurais tellement que je suis désolée. Je suis désolée, je pleure, mais waouh. C'était trop pour moi. Trop d'un coup. Bon, lui, il m'a dit c'est normal, hein, si ça vous fait mal, c'est normal de pleurer. À la limite, si ça fait du bien de pleurer, c'est bien. Enfin, c'est bien, tant mieux. On a refait les exercices habituels, hein, sinon on n'a pas changé grand chose, mais waouh, cet exercice-là, couché. Oh, je vais pas m'en remettre de la journée, je crois. Demain, je vais voir mes collègues, j'ai trop hâte. J'ai envoyé un message à ma chef pour lui dire que je passais demain, parce que vous savez, on peut se voir, on a 2 sites, on en a un dans le coin là, et un plus loin en France. Sur Saint-Etienne, pas loin. On se voit de bureau à bureau par une caméra, par Skype. Enfin, je crois que c'est Skype. Du coup, j'ai précisé juste à ma grande chef qui est du coup sur l'autre site, en lui précisant que je ferai coucou un petit peu à la caméra vite fait. Mais que comme elle n'est pas forcément devant la télé, elle verrait peut-être pas. Donc voilà. Ça me fait de la peine parce que je suis en train de lire du coup, parce que comme on a toujours des nouveaux dossiers tout le temps, ça arrive tout le temps, moi j'ai peur que quand je reprends, je sois larguée quoi, que quand je vais reprendre, je vais être larguée quoi. Donc je suis quand même petit à petit, je regarde une à 2 fois par mois, histoire de pas trop me miner le moral. Et là j'ai regardé parce que je vais voir mes collègues demain, et j'étais en train de regarder, il y a plein de départs, il y a plein de filles qui s'en vont. Enfin plein, il y en a 2 en tout cas sur mon site qui s'en vont. Il y a plein d'absences, apparemment ça a l'air d'être galère pour elles, pas pour celles qui s'en vont ou qui sont en congé, mais pour celles qui restent pour le coup parce qu'elles doivent subir nos absences quoi. Et moi ça me fait trop de... ça me mine trop de savoir qu'elles sont en galère à cause de moi. Donc j'ai hâte d'aller les voir, j'espère que ce sera positif et bénéfique pour elles, pour moi, enfin pour elles parce que je suis là et je vais leur montrer que je suis là quoi. Et que bien évidemment je fais un maximum pour revenir vite. Mais j'espère que ça sera aussi bénéfique pour moi et que le fait de les voir, ça va me rebooster un peu et que je vais avoir envie de revenir encore plus que ce que j'ai déjà envie de revenir. Donc on verra. J'ai ma maman qui m'a appelée pendant que j'étais chez le kiné, donc je lui ai dit que je la rappelais. Et du coup je l'ai rappelée en sortant et maintenant c'est elle qui doit me rappeler. Parce qu'on s'est croisés, on s'est croisés. Elle, quand je vais pas y arriver. Quand elle m'a appelée, j'étais occupée, maintenant c'est elle qui l'est, donc elle va me rappeler dans la journée normalement. À voir. Je crois que ça va me coucher. Je pense que je vais aller faire une sieste tellement j'ai eu mal. Et que je crois que je vais me poser devant une série. D'habitude, je regarde des vidéos. Enfin, d'habitude. Depuis lundi, je regarde des vidéos quand c'est comme ça. Parce que je suis toute seule à la maison. Enfin, depuis lundi, j'ai fait que lundi. Parce que mardi et mercredi, il y avait Nolan. Et puis on est sortis. Mais lundi, j'ai regardé que des vidéos. Je suis restée finalement assez tranquille. Mais je me suis occupée quand même. Enfin, sur l'ordi, etc. Mais là, je crois que je vais même pas m'occuper. Je vais me laisser vivre. Tellement j'ai mal. Là, quand je marchais, j'avais le bras plié. Je ne pouvais plus le détendre. C'est impressionnant. Le changement de sensation d'un cours à l'autre, d'un jour à l'autre, c'est impressionnant. J'ai mal partout, là. J'ai mal tout là, jusque là, à peu près. Quoique au toucher, non, j'ai pas mal là. J'ai mal tout là. J'ai mal tout là. Et puis j'ai mal tout là. Et puis les doigts, c'est pareil, j'ai mal aux doigts, aux 3 derniers doigts là, toujours. Depuis le début, depuis que je me suis cassé le coude. Il y a des fois où j'ai l'impression qu'ils sont morts, que je ne les sens plus. Je suis toujours obligée de, vous savez, voilà, de les faire travailler un peu. Enfin. Oh là, j'ai morflé. Aujourd'hui, j'ai particulièrement morflé. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Franchement, je sais pas pourquoi, j'appréhende que dans l'eau, ça ne soit pas... Enfin, j'essaie de rester positive et parce que tout le monde me dit que dans l'eau, c'est plus facile, dans l'eau, ça fait moins mal, etc. Mais j'ai tellement mal là que j'ai du mal à croire que dans l'eau, ça va faire quelque chose, quoi. Enfin bon. Allez. Je vais vous reprendre tout à l'heure quand je serai mieux. Ou demain, je vais voir. Parce que là, vraiment, je crois que j'ai besoin d'un moment pour moi.
Bon, vous l'aurez compris, hein, j'ai carrément arrêté de filmer hier, donc là on passe à la journée de vendredi, la dernière journée de la semaine. Je pars chez le kiné là à ce moment-là et autant vous dire que je suis un peu stressée. J'étais justement en train de vous dire que je paniquais un peu, j'ai pris mon traitement histoire de pas sentir de douleur, même si la veille j'en avais senti, mais j'avais espoir quand même que ça fasse moins mal. Je serre les dents, je me dis juste que c'est un mauvais moment à passer. De toute façon, pour que ça marche, il faudra qu'on force, que ce soit ici ou en balnéo, donc allons-y. Allons-y, de toute façon, j'ai envie de vous dire, j'ai pas le choix. J'ai clairement pas le choix, donc je serre les dents. Je comprends rien. Je comprends rien. De nouveau, je comprends rien. Je viens de sortir de chez le kiné, j'en sors juste à l'instant. J'ai à peine passé la porte que je suis déjà en train de vous prendre en vidéo. Aujourd'hui, c'était souple. Il a pu pousser un petit peu sans que ça me fasse mal, en tout cas sans que ce soit hyper trash. J'ai pas pleuré, même au niveau fluidité faite par lui, parce que moi fluidité par moi c'est pas la même, mais c'était impressionnant. Je bougeais pas, justement je bougeais mais ça me faisait pas mal. Je comprends rien, je vous jure que excusez-moi, ça bouge, je sais pas ce que je vous tiens avec l'autre main. Ouais, c'est rien à voir avec hier. Bon, dans un sens, j'ai envie de vous dire que tant mieux. Parce que c'est le week-end et que j'aimerais bien passer un bon week-end. Et que si ça se détend, c'est bon signe. Maintenant, à voir. À voir. J'espère que ce soir, Chouchou va pas arriver trop tard. Normalement, non. C'est le début de la Coupe du Monde, au fait, ce soir. Je vais regarder, autant vous dire que là j'ai du temps pour regarder. Je crois que c'est le soir en principe apparemment. Mais j'ai du temps pour regarder les mini-matchs quoi, s'il y en a. Vous m'avez perdu. Vous avez vu le temps en fait? Il fait lourd, il fait très très lourd. Mais il fait gris. Bon après est-ce que c'est tôt le matin? Je sais pas, mais ça a l'air d'être couvert. Espérons que ça reste couvert comme ça et que ça monte pas trop au niveau chaleur. Hier le kiné m'a dit qu'à 21 h dans le cabinet il faisait 36 degrés dans le cabinet, vous imaginez? C'est énorme. Je sais pas où est-ce que je vous ai laissé hier exactement. Mais d'ailleurs est-ce que je vous ai pris ce matin? Oui, il me semble que je vous ai pris ce matin. Bref, je sais plus exactement où est-ce que je me suis arrêtée, mais j'ai pas vlogué après ma petite crise d'hier. Je sentais en fait les larmes me montaient après, encore plus après la séance de kiné. Et puis ça a pas raté, hein. Clairement ça a pas raté, puisque une fois que j'ai éteint la caméra, je suis restée peut-être 10 minutes à me morfondre. Et j'ai reçu un mail de ma chef, ma directrice, qui m'a complètement minée. Complètement, mais vraiment quand je vous dis complètement, c'est vraiment complètement. Parce qu'en fait, déjà j'avais envoyé un message le matin même en indiquant que j'allais passer pour faire les choses bien, que j'allais passer, que j'allais vraiment pas déranger, mais que je passerais sur le temps de midi pour pouvoir manger avec les filles. Faire un coucou à celles qui s'en vont parce que j'ai appris qu'il y avait des départs. Et puis voilà quoi, tout simplement. Et j'ai eu donc un message, suite à ça j'ai eu un message de ma directrice qui m'indiquait qu'elle préférait que je ne passe pas parce que il y avait un gros afflux d'appels et qu'elles avaient besoin de la concentration je pense de chacune et pas de... Et en gros qu'elle se déconcentre pas. Et je l'ai un peu mal pris, enfin pas mal pris mais vous voyez je me suis punaise, je comprends pas que sur une pause déjeuner je puisse déranger les filles. Et en même temps je comprends parce que je sais qu'il y en a qui travaillent quand même sur le temps de midi, mais je comptais pas gêner quoi, enfin je voulais juste je serais repassée, j'aurais plus que 2-3 filles là et j'aurais vu d'autres 2-3 filles sur un autre jour et j'aurais tourné comme ça. Et moi ça aurait, je pense qu'à elles ça leur aurait fait du bien de voir que j'étais là et moi ça m'aurait reboosté à bloc encore plus que ce que je ne suis déjà boostée pour pouvoir reprendre le travail. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir reprendre le travail. Et là qu'elles me disent non, ça m'a... Bon après c'était pas méchant, hein, je sais que c'était pas méchant, mais ça m'a ruiné le moral. J'en ai pas... Je m'en suis pas remise avant... avant de me bouger les fesses à faire autre chose. J'ai pas mangé à midi hier du coup parce que j'étais pas bien. J'étais vraiment pas anéantie parce que le mot est fort mais quasiment quoi. Franchement j'étais vraiment pas bien parce que j'étais trop déçue de pas pouvoir aller les voir. Et du coup jusqu'à à peu près 3h15, ouais c'est ça 3h15, je me suis morfond sur mon canapé, j'ai pas bougé, j'ai rien fait, rien du tout, je suis restée buggée sur ce mail, à chouiner et à regarder le mail, à essayer de répondre à ma chef parce que à ma directrice du coup parce qu'elle me posait quand même une question dans son mail et j'étais au bout du bout.
Du coup ben après je me suis quand même bougé les fesses, j'ai été chercher Nolan. Alors au départ je devais pas aller le chercher, je devais faire le retour tout seul. Mais comme c'était un jour où il finissait exceptionnellement à 4h et que j'avais pas encore rempli son carnet de liaison, vous savez il y a toujours des trucs à remplir, après remplir par les parents. Et là c'est un truc que j'avais pas rempli, mais donc j'avais peur qu'il le laisse pas sortir. Et puis comme j'étais mal, vraiment pas bien, je me suis dit allez bouge-toi, vas-y plutôt, tu prends le bus, tu vas le chercher. Lui il sera content, enfin voilà il s'en fout de que tu sois là ou que tu sois pas là, mais au moins ça va te bouger les fesses. Donc j'ai pris le bus à 15h et des poussières pour arriver avant 4h au collège. Je suis arrivée au collège, j'ai vu la masse d'élèves sortir, chercher mon fils mais je le trouvais pas. Nolan est sorti dans les... Allez, pas dans les derniers, mais ouais, il a laissé la grosse masse sortir et il est sorti après. On a pris le bus, on est rentré. Chouchou est arrivé peut-être 1 heure après. On a préparé le sac, je lui ai montré comment vider son sac. Pas comment vider son sac, mais en gros comment s'organiser pour ne rien oublier. Sachant qu'on avait tout mis dans les cases. Il avait d'autres papiers à faire signer, donc on a signé d'autres papiers. Il avait 2-3 devoirs à faire ou à mettre à jour. Il les a mis à jour. Et voilà, Chouchou est arrivé dans la foulée. On a mangé, je me suis posée encore sur le canapé. Enfin, on a beaucoup parlé avec Chouchou du fait que je puisse pas aller... déjà que ma séance se soit pas très bien passée. Enfin, c'est pas qu'elle s'est pas bien passée parce que... Elle se passe comme toutes les autres, c'est juste que moi j'ai vraiment mal supporté la douleur. Enfin là, on a parlé de ma séance de kiné qui était pas terrible aujourd'hui, enfin ce jour-là, et du fait que je ne puisse pas aller voir mes collègues aujourd'hui. Donc là, il est midi, j'étais censée être avec mes collègues. J'ai prévenu ma directrice que du coup, c'était ok, hein, que j'y allais pas. S'ils veulent pas que j'y aille, j'y vais pas. J'ai prévenu mes collègues qui m'attendaient du coup que je ne serais pas là. Et voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais trop aimé les voir. Encore une fois ça m'aurait je pense reboosté et peut-être que je serais repartie comme l'an 40. Là j'ai l'impression que ça dure et c'est chiant, c'est très chiant. Mais bon c'est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Ce soir Nolan rentre tout seul du collège donc j'ai vraiment rien de particulier à faire. J'ai fait un peu de montage là, je me suis mise sur le bureau en essayant de faire du montage avec ma main droite et avec la souris. J'ai réussi quand même à monter un petit peu, mais c'est vrai que ça va beaucoup plus vite quand même quand on... Enfin, même en galérant, j'arrive à aller plus vite qu'avec ma main gauche. Donc c'est pour vous dire le temps que je passe sur les montages à chaque fois. Donc là j'ai réussi plus ou moins, je suis contente. Maintenant je reste pas très longtemps dans la même position, je fais vraiment des tout petits mouvements. Et puis quand vraiment ça fatigue, je prends la gauche quoi. Mais j'ai fait je pense une bonne dizaine de petites manips avec ma main droite, donc je suis contente. Et là j'avais plus de batterie parce que mon chargeur est sur le canapé, donc j'ai posé mon ordi, je le charge, je vais manger un petit peu, ça va me changer des idées. Je vais aller faire mon linge, je vais plier mon linge. Léa arrive ce soir et il y a la Coupe du Monde qui commence ce soir de rugby. Donc ce soir on va faire apéro pizza chez mes beaux-parents. Donc voilà quoi, je serai pas à la maison ce soir donc je pourrai pas faire de montage. Et en plus de ça, ce week-end il y a Léa. Alors c'est pas Léa qui fait le plus de tâches ménagères, enfin qui fait le plus de... Non si c'est Léa qui fait le plus de tâches ménagères. Mais ce que je veux dire par là c'est que c'est pas Léa qui qui me cause le plus de soucis en guise de ménage. C'est plutôt les garçons après qui il faut que je râle. Et encore même moi je suis pas forcément la meilleure des... J'allais dire des nettoyeuses, des rangeuses, c'est pareil. Enfin, c'est quasiment pareil. Donc, ouais, j'ai envie de rendre tout, enfin, de mettre tout au propre avant qu'ils arrivent, quoi. Parce que, après, je suis vite débordée et j'ai pas envie de ça. Parce qu'après, quand je suis toute seule à la semaine, c'est compliqué vraiment de le faire. Donc, je préfère faire un maximum quand ils sont là ou alors me garder des tâches que je peux faire à la maison toute seule pour ne pas être débordée après. Et là, pour le coup, j'ai du linge. J'ai du linge. Je vous ai pas montré ma buanderie au fait terminée. J'ai toujours pas acheté les casiers et tout ça. Je voudrais m'acheter des boîtes pour que ce soit encore plus propre parce que là c'est vraiment de toutes les couleurs pour le coup. Je vais vous montrer. On va aller dans ma salle de bain. Bon, il y a du linge à faire, alors elle est pas rangée, mais vous verrez déjà comment ça se goupille. Voilà. Donc là du coup j'ai mis, il manque encore, il faudrait que j'attends que Chouchou puisse le faire. C'est pas compliqué mais il faut mettre les draps housses, là où il y a le creux là. Mes draps housses et tout de chambre pour libérer mon espèce de coiffeuse que j'ai dans ma chambre. Et voilà en fait les meubles sont remplis comme ça. Et sur le plan de travail il y a tout ça, mais alors ça va partir, c'est les chaussettes célibataires, mais je suis en train de faire le tri de toutes celles que je veux virer, qui sont toujours toutes seules. Là j'ai des rideaux à
ranger ou à mettre quelque part, je sais pas. Et 2 nappes que je veux mettre aussi en haut. Mais clairement, bah, je peux pas les mettre moi-même, hein, donc voilà. Oh, je vous ai déjà montré ça. Mamie, si tu passes par là, c'est moi qui l'ai. Elle est toujours en bon état. Elle sent toujours comme au début. Et j'y tiens plus que plus. C'est mon vanity de quand j'étais bébé. Voilà. Et c'est moi qui l'ai. Je sais pas si ma mère sait que je l'ai. Je pense que oui, mais... voilà, bref, je l'ai. Et là, c'est mes lessives que j'ai mis là pour l'instant. Après, je pense que je les rangerai ailleurs, mais pour l'instant, c'est plus pratique pour moi avec une main, donc j'ai mis ça là. Là, il y a 2 thés d'oreiller, pareil, qui vont monter, et le reste, c'est des chiffons pour nettoyer, et mes lavettes juste en dessous. Voilà, donc je suis plutôt contente, franchement, et du coup, j'essaie un maximum de plier mon linge là, comme ça, une fois que c'est fait, je suis tranquille. Et là, j'ai mis mon petit linge à sécher avec les 2 machines, les 2 panières de linge, voilà, quasiment... enfin, qui sont du coup quasiment jamais remplies jusqu'au bout, pour pouvoir laisser sécher le reste au-dessus sans avoir les odeurs qui remontent, quoi. Donc voilà, je suis trop contente. D'ailleurs, hop, je vais éteindre ça, qui clignote, si j'y arrive. Ah merde! Je me suis trompée de bouton. C'est plus facile en plus, je sais pas pourquoi je me suis galérée là. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est comme ça. Après, j'essaierai de mettre, je pense, des caisses, au moins pour la partie pharmacie qui est là. Donc là, il y a les torchons. Et juste au-dessus, j'ai tout ce qui est pharmacie, tout ça. Enfin, derrière et sur le côté, j'ai tout ce qui est pharmacie, tout ça. Mais clairement, j'ai pas besoin d'avoir ça en libre-service non plus. Et j'aurais bien aimé prendre un truc plus haut, éventuellement une caisse un peu plus haute, qui prenne peut-être la hauteur de l'étagère, là. Enfin, des 2 étagères, histoire de faire un peu plus de place. Parce que là, ça me prend quand même la moitié de cette étagère-là, quoi. On n'est pas dans un truc esthétique de fou, mais franchement, moi, je trouve que c'est mieux. J'attends que mamie vienne faire un petit coucou à sa petite fille chérie, parce qu'elle, elle est plus déco que moi. Moi, je suis pas... J'aime la déco, mais je sais pas... Pour moi, je sais pas. Pour les autres, oui. Et quand j'ai des sous, c'est encore plus facile. En fait, c'est simple. Mamie, elle arrive à faire des trucs avec de la récup. Moi, j'ai beaucoup de mal. Ma petite sœur, elle y arrive aussi un petit peu. Mais moi j'ai pas du tout cette... j'arrive pas à assembler des trucs que je ne vois pas ensemble. En fait il faudrait que je voie une photo et que je puisse... Enfin pour moi dans ma tête ça marche que si je vois une photo de ce que ça peut donner. Je n'arrive pas à avoir l'imagination pour me dire ça va marcher dans ma maison. Donc bah voilà, j'attends que Chouchou m'aide pour les trucs à mettre sur les étagères, bien que je peux me monter sur une chaise et le faire, mais là il y a du poids donc ben, j'ai pas envie de me casser la binette. Et voilà, et puis après ben on sait jamais si un jour mamie passe. Bon elle passera pas, je pense pas qu'elle passera ce mois-ci parce qu'elle s'en va en vacances et que voilà, autre chose à faire aussi. Mais un jour où elle passera, il n'y a pas d'urgence, peut-être qu'elle m'aidera à accessoiriser avec des trucs un peu plus touchy quoi. Voilà, je vais aller déjeuner, déjeuner mais manger quoi, enfin manger mon repas du midi. Et voilà, ça va quand même mieux hein, aujourd'hui par rapport à hier. Je suis dégoûtée de pas aller voir mes collègues, mais ça va quand même mieux. J'avais prévu tous mes bus en plus hier. Je m'étais programmé une journée de folie. Je m'étais dit, oh, ça va passer trop vite. J'avais prévu d'aller chez mes collègues, enfin d'aller voir mes collègues, de passer chez ma soeur pour aller récupérer 2-3 petites choses. Passer chez ma soeur. Après d'aller chercher Nolan du coup à Fall pour lui faire une petite surprise et en même temps parce que c'était sur mon trajet. Repartir avec Nolan. Après on avait apéro pizza et match. Donc franchement c'était une fin de semaine plutôt cool pour une semaine que j'ai passée seule, ou quasiment seule. Et ouais, en un mail, ça m'a tout ruiné. Et enfin, en un mail et une séance de kiné qui a entre guillemets mal tourné, et ben j'étais dégoûtée de tout. Dégoûtée de tout. Je vais aller manger, j'ai faim. Je commence à creuser, enfin ça commence à creuser plus. Bah bonne nouvelle, j'ai eu ma petite sœur entre temps. Et elle vient manger avec Kian à la maison. Enfin, elle a pris un McDo à Kian vite fait. Il va venir manger son McDo à la maison et elle vient récupérer sa couscoussière parce que depuis qu'on a mangé couscous, sa couscoussière est là. Elle me prend un peu de place dans ma cuisine, donc ben déjà d'un elle va la récupérer pour elle, mais de deux elle va me débarrasser de sa couscoussière parce que ben moi clairement j'en ai pas besoin. Donc bah du coup elle arrive, elle est sur le trajet, donc je range 2-3 petites choses genre fragiles pour pas que Kian il soit tenté de jouer avec, n'est-ce pas? Et après, voilà, il reste juste le temps que Kian mange. Après, elle le met à la sieste à sa maisonnette. Ça va faire un peu de compagnie le temps de la pause déj. Allez, mange. C'est bon? Hein? Fidji? Ouais. Il mange aussi Fidji. Bah oui, il mange.
Hein? Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Léa? Là, c'est Léa? Derrière? Un bébé. Là, c'est Nono. Quand il était bébé. Et là-haut, c'est Léa. Un bébé. Bébé Nono, oui. Et regarde derrière. Ah, c'est Nono aussi. Nono et Léa. Oh! Ouais. Fais pas pipi, hein. Tu dis quand tu vas aller aux toilettes, hein. Parce que là, j'ai rien. J'ai pas de change, j'ai rien du tout. J'ai oublié de clôturer. Bon, ça tombe bien que je fasse des voix off pour le coup. Je vous laisse du coup avec la première séance de Nolan au foot. J'ai vraiment filmé très très peu parce que j'étais concentrée sur Nolan et je voulais vraiment qu'il s'y plaise. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis à très très vite. Ciao ciao.